Monaco a perdu 4 buts à 0, mais j'en ai rien à foutre. Parce que le roi est de retour. Le meilleur milieu de terrain de l'histoire de l'équipe de France. Et vous voyez cette ovation, cette attente avant que Paul Pogba y rentre sur le terrain. Je l'avais plus vu depuis Lionel Messi. Et aussi Neymar, on va rajouter aussi lui. Les gars, ça m'a rappelé des flashbacks lorsqu'il a fait des transversales, lorsqu'il a fait des contrôles. Tu vois que c'est un joueur à part, c'est un joueur extraordinaire. Je tiens aussi à remercier les Rennais qui ont respecté l'entrée de Paul Pogba, la légende Paul Pogba. En tout cas, j'espère qu'il n'aura pas de gêne. J'espère que ça va venir petit à petit. Alors la semaine prochaine, ce sera le Paris Saint-Germain. J'espère qu'il va pas le faire jouer quand même tout le match, parce que sinon il va rechuter. Mais en tout cas, je suis très content. J'espère que demain, on va pas nous dire qu'il a une gêne ou quoi que ce soit. J'espère que c'est parti pour lui et c'est du tout droit. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les émotions, les frissons, les poils qui frissonnent, la grande passion. Paul Pogba devrait être dans le groupe monégasque ce week-end pour la reprise de la Ligue 1. Waouh! Waouh! Après 26 mois sans Paul Pogba dans le monde du football, nous allons le revoir probablement au moins déjà sur un banc de touche. Quel bonheur! Et bien sûr que j'essaierai d'être devant le match de Monaco en me disant peut-être que Paul Pogba va rentrer et que nous allons pouvoir le voir sur un terrain. Surtout que nous avons tous qu'une chose en tête. Comment va se passer le retour de Paul Pogba sur un terrain? Quel va être le niveau? Comment ça va se passer physiquement? On se pose tous énormément de questions et on a envie de savoir. Et les amis, il faudra être à Monaco le week-end prochain pour voir le retour enfin de Paul Pogba sur les terrains. Qu'est-ce que ça fait du bien? Je suis impatient de voir Ansu Fati. Paul Pogba, je le connais. Au milieu de terrain, l'expérience, le charisme qu'il a, sa technique, tout, sa vision du jeu, tout. Je suis pas inquiet. Franchement, les gars, je vous dis, je suis pas inquiet. Ce mec-là, il sait souffrir, il sait se battre et il sait jouer. Maintenant, le Ansu Fati, je me dis que tous les joueurs que le Barça, parce que le Barça, c'est une institution, ne te laisse pas partir comme ça. Tu vois, et s'il te laisse partir, c'est que vraiment, voilà. Tu vas pas exploser. Je trouve que c'est une belle équipe cette année. Fidèle à eux-mêmes, cette équipe elle finira dans le top 3, ça c'est sûr. D'ailleurs, sur le premier match, c'était plutôt pas mal. J'ai trouvé que son marquage préventif était bon. Je vous expliquerai dans mes résumés ce que c'est qu'un vrai marquage préventif avec des points et tout. C'était plutôt correct, c'était bien. Maintenant, Ansu Fati, Paul Pogba, ça reste des paris. Bon, après des paris, tu prends pas beaucoup de risques hein, parce que ça reste des bons joueurs. Je suis plus quand même. Il n'y a rien d'autre à dire. Ce que va dire Pogba, ça confirme qu'il va revenir à son meilleur niveau. Vous savez ce qu'il a dit? Rennes, AS Monaco, défaite 4-1 de Monaco contre Rennes. Une performance catastrophique, mais événement du jour. Paul Pogba, qui n'avait pas joué depuis 2 ans en football professionnel, est rentré et a joué quelques minutes. Et forcément, tu te dis que le mec, il a un peu d'émotion, que c'est un peu spécial pour lui. Il n'a pas joué depuis 2 ans. Et c'est ce que les journalistes lui demandent. Est-ce que vous avez été bouleversé quand vous êtes rentré sur le terrain? Et vous savez ce qu'il va répondre? Il va dire non. Bouleversé? Pas du tout. Moi, j'étais dégoûté parce qu'on a perdu le match et parce qu'on a mal joué. Et ça, c'est une réponse de mec concentré. De mec qui sait qu'il a encore du chemin à parcourir pour revenir à son meilleur niveau. Et pour jouer cette putain de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Paul Pogba, il est concentré. Et on l'a vu aujourd'hui sur le terrain. Il est rentré à la 84e minute. Ça faisait 4-0 pour Rennes. Mais je vous jure que Pogba, en moins de 10 minutes, il nous a montré qu'il était meilleur que plus de la moitié des milieux de terrain de Ligue 1. Paul Pogba n'est pas finito et Pogba est concentré. Imaginez si ça devient un vrai problème pour Paul Pogba. Pogba a fait son retour officiellement sur les terrains. Et il y a quelque chose qui m'a marqué après le match, c'est l'interview de ses adversaires. Camara, il a été interrogé sur le retour de Pogba et de savoir ce que ça faisait de le voir jouer à côté de lui. Mais écoutez ce qu'il a dit. De le voir, de se retrouver à côté de lui, on a vu des petits sourires, des petites... Non, c'est top. Il essaie de me mettre un sombrero. Comme j'ai dit, je regarde des vidéos de Paul Pogba depuis que je suis petit, donc je savais qu'il allait faire ça et j'espérais pour prendre son sombrero. Non, mais ça fait plaisir de le voir sur les... Je savais qu'il allait faire ça parce qu'il a regardé des vidéos de Pogba quand il était petit. Et si ça devenait pas un problème pour Paul Pogba, affronter les personnes qui l'admiraient avant et qui connaissent un peu sa panoplie de skills.
En tout cas, ça fait super plaisir de le voir sur les terrains. Moi, j'ai vu un Paul Pogba qui a montré des choses intéressantes. Il y a eu des transversales, des récupérations de balles, il y a eu des crochets, des tentatives de sombrero. Et bien sûr, son retour n'a pas laissé indifférent la planète football. Regardez le nombre de joueurs professionnels qui ont salué son retour. Il y a eu des Dembélé, des Raphaël Leao, des Kylian Mbappé. C'est magnifique. Moi, j'ai une question à la famille. Est-ce que vous pensez que Paul Pogba peut faire son retour avec les Bleus? Paul Pogba est enfin sorti de la galère après plus de 26 mois sans jouer. Paul Pogba hier a pu jouer une dizaine de minutes avec son club de Monaco face à Rennes. Bon, ils sont inclinés 4-1. Mais lui, les gars, il a fait vraiment une très belle entrée. Et il a dit à la fin du match, je suis soulagé d'avoir repris le football, ce que j'aime le plus au monde. Le foot, ce n'est pas fini pour moi. Bien évidemment, il n'est pas finito, surtout vu la rentrée qu'il a pu faire hier. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal qui a encore régalé hier lors du match, bien sûr, face à Bilbao. Et regardez, donc il n'a pas marqué, mais il a encore délivré 2 caviars, 2 passes décisives pour Lamine Yamal au Camp Nou hier après-midi. C'est 16e but et passe D cette saison, toute compétition confondue. On peut parler également du match exceptionnel de Mikel Olise hier avec le Bayern Munich. Victoire 6-2 alors qu'il perdait 2-0 comme avec son équipe. Bon bref, il était exceptionnel, 5 fois décisif. Donc il a fait 3 passes décisives et 2 buts. Donc cette saison c'est 11 buts et 10 passes D pour l'attaquant français. Et à noter que son collègue en attaque, donc Harry Kane, également décisif. Bien sûr, une victoire 6-2, il a été buteur. Donc cette saison, club plus sélection, c'est 23 matchs disputés, déjà 29 buts et 3 passes décisives. Pogba is back. Voici actuellement l'actualité des créateurs de contenu et de plusieurs personnes qui sont affolées. Oh, Pogba est de retour. Moi, je serais pessimiste. Et puis, il va vous dire quelque chose. Diminuer la pression autour de lui. Non, diminuer la pression. Parce qu'il ne sera plus jamais pareil comme avant. Il a pris du poids. Il est devenu 2 fois plus lent qu'avant. Il est plus lourd sur le terrain. Et son jeu est très lent. Bien vrai que vous êtes content de le revoir, oui, mais je pense que vous devez diminuer l'hype que vous avez créé autour de son nom. Laissez-le récupérer un peu. Mais c'est à chaque match, vous devez courir pour aller regarder, pour dire pourquoi exceptionnel. Vous allez faire le gars, ne va pas donner des performances que vous attendez de lui. Ne lui mettez pas trop de pression. Nous tous on aime Pogba, nous tous on est heureux de le revoir sur le terrain. Mais moi je pense que le fait même de trop hyper son retour, c'est vraiment exagéré. Il est rentré, on a tous vu, il a fait quelques trucs, mais ne mettez pas trop de pression sur le gars là. Parce qu'il sait que toute la planète entière attend qu'il reperforme comme à l'époque. Mais c'est plus le même âge. En plus, il joue à Monaco. Vous comprenez, ça sera compliqué. Il faut qu'on dise là, ça sera compliqué. Laissez le gars tranquille. En tout cas, pour la première fois, moi, je suis pessimiste. Laissez Pogba prendre son temps pour bien récupérer. Ne lui mettez pas de pression. Sinon, il est capable de se blesser encore. Donc, arrêtez, laissez-le tranquille. Arrêtez de dire, ouais, Pogba. Non, laissez-le. Il y en a même qui disent en commentaire, qu'il est meilleur que Jude Bellingham. Arrêtez ça. Laissez-le tranquille. Laissez-le prendre son temps pour bien récupérer. Voilà. Sinon, moi, je suis très pessimiste. Je ne vois même pas pour monter de faire des performances exceptionnelles. Il ne va pas pouvoir faire une saison extraordinaire. Je ne vois pas ça. C'est ce que moi, je dis, je ne vois pas ça. Donc, pour ne pas être déçu, là, je pense que laissez le gars tranquille. S'il doit briller, là, il brillera. Mais si vous êtes toujours là à chaque match à venir regarder ce qu'il fait, à venir regarder. Dès qu'il fait contrôle de balle, non, arrêtez ça. Ce n'est pas Messi, ce n'est pas Ronaldo quand même. Donc, prenez le temps de laisser le gars bien récupérer. Et puis voilà. Dayson, la famille, c'est le retour de Paul Pogba sur les terrains de la Ligue 1. Incroyable. Regardez, il a encore la patte. Franchement, je suis trop fier de lui. Dayson, la famille, aujourd'hui, je veux rendre hommage à Paul Pogba, les gars. Pour moi, c'est et ça restera un joueur pas comme les autres. Il a marqué toute une génération et il est encore là aujourd'hui. Quand tu vois son parcours semer d'embûches, tu te dis tout simplement qu'en fait, tu peux le faire. Malgré les épreuves, malgré tout ce qu'il a vécu, il revient sur le terrain contre Monaco avec le sourire. Personnellement, sa détermination, ça fait de lui un grand champion. Au-delà de toutes ses qualités physiques et techniques. Aujourd'hui, même si son équipe n'a pas triomphé, son retour a compté plus que le score. C'est le symbole de quelqu'un qui se bat, qui inspire et qui ne lâche pas. Je suis sûr que toutes les personnes qui ont vu son entrée sur le terrain ont pris une grande claque. Il a rappelé à tout le monde que la force n'était pas que dans les jambes, elle est aussi dans le cœur. Paul Pogba n'est pas fini, les gars. Il y en a certains qui diront « Waouh, Barros, t'abuses, tu te projettes trop rapidement ». Peut-être, mais moi je crois en ce joueur-là. Parce que la technique, ça se perd jamais. Il a retrouvé sa mentalité de champion et il a retrouvé ses jambes. Est-ce que vous avez vu ses 3 premiers appuis, les gars? Prise de balle, bam, dribble. Il avait pas peur de prendre des risques et de se projeter vers l'avant. Et c'est ça qu'on attend de Paul Pogba. Le football, c'est pas juste un sport. C'est une émotion, ça se vit. Et aujourd'hui, de le voir sur le terrain, en tout cas, moi je suis fier de lui. En plus de ça, c'est un frère africain. Donc sur ce, la famille, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et on espère qu'il aura encore une longue carrière. Dja Dja Fouaï.